Je m'appelle Elena, j'ai 34 ans et j'enseigne dans une école primaire à Lyon, en France. Je suis mariée à Daniel depuis 9 ans. C'est un homme calme et patient, ingénieur de profession. On dit souvent de lui qu'il écoute plus qu'il ne parle, et c'est vrai. Il écoute, pardonne facilement et me fait totalement confiance. Mais je lui cache quelque chose depuis presque 10 ans. Je n'avais pas prévu de mentir. Je n'ai jamais voulu que ma vie prenne cette tournure. Mais parfois, un petit secret en entraîne un autre, puis un autre, jusqu'à devenir toute votre vie. Avant de rencontrer Daniel, j'ai aimé quelqu'un d'autre, Louis. Je l'ai rencontré lors de ma dernière année à l'université. Il riait fort, avait de grands rêves et vivait sans règles. Il voulait créer une entreprise, voyager et découvrir le monde. C'est ce que j'aimais chez lui. Il n'avait rien à voir avec les personnes calmes auprès desquelles j'avais grandi. Avec lui, je me sentais libre. Nous sommes restés ensemble 2 ans. Nous rêvions de partir à Paris pour recommencer à zéro. Mais nos familles n'approuvaient pas. Ses parents ne m'aimaient pas, et les miens ne l'aimaient pas non plus. Ils pensaient que nous étions trop différents dans nos croyances, nos objectifs et nos valeurs. J'ai essayé de maintenir notre relation, mais Louis est devenu distant. Puis un jour, il a simplement disparu. Son téléphone ne fonctionnait plus et il n'a jamais répondu à mes emails ni à mes messages. J'étais anéantie. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je me souviens être restée assise sur le sol de la salle de bain, le test à la main, tremblante. Mes parents n'auraient jamais accepté un bébé de Louis. Je ne savais pas où il était, ni s'il voulait seulement de cet enfant. Alors je n'ai rien dit à personne. J'ai pleuré pendant quelques jours, puis j'ai essayé d'avancer. C'est alors que j'ai rencontré Daniel. Un ami de la famille nous a présentés lors d'un dîner. Il était calme et doux, rien à voir avec Louis. Je ne lui ai pas dit que j'étais enceinte, je ne l'ai dit à personne. Daniel venait souvent me voir, m'apportant de petits cadeaux et me demandant comment s'était passée ma journée. Je ne l'aimais pas au début, mais je me sentais en sécurité avec lui. Quand il m'a demandé de l'épouser, j'ai dit oui. Je me suis convaincue que l'amour pouvait se construire sur la gentillesse, pas seulement sur la passion. Nous nous sommes mariés rapidement. J'ai dit à Daniel que le bébé était de lui. Il m'a cru et a été fou de joie. Quand Léo est né, Daniel l'a serré dans ses bras comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. « Ah, il est parfait », a-t-il dit. «
il est à nous. Je voulais lui dire la vérité, mais je n'ai pas pu. Daniel s'est occupé de Léo de tout son cœur. Il changeait les couches, préparait les biberons et veillait toute la nuit quand Léo pleurait. Chaque jour, je le voyais aimer notre fils. Et chaque jour, ma culpabilité grandissait. Léo avait les cheveux foncés, le menton marqué et le sourire déterminé de Louis. Daniel ne voyait rien. Il croyait que Léo me ressemblait. Les années ont passé. Nous sommes devenus une famille ordinaire. Nous allions au parc le dimanche, prenions des photos à la plage et fêtions les anniversaires avec des gâteaux et des ballons. Daniel n'a jamais rien soupçonné. Il a été un bon mari, même quand je ne le méritais pas. Puis, un samedi, tout a changé. Léo avait un match de football avec l'école. Nous applaudissions et l'encouragions depuis la touche. Soudain, il s'est effondré. Il est tombé au sol et ne bougeait plus. L'entraîneur a couru vers lui et Daniel l'a suivi. Une ambulance nous a emmenés à l'hôpital. Les médecins ont dit que Léo avait besoin d'une transfusion immédiatement. Ils ont d'abord testé Daniel. Il a accepté de donner son sang, mais plus tard, le médecin est revenu, l'air gêné. « Êtes-vous sûr d'être le père ?» a-t-il demandé. Daniel est resté figé. Tout mon corps s'est glacé. Le médecin a expliqué que leur groupe sanguin rendait impossible que Daniel soit le père de Léo. Daniel est resté assis en silence, les yeux fixés au sol. Ce soir-là, je lui ai enfin tout avoué. J'ai tout raconté à Daniel. À propos de Louis, de ma grossesse et des raisons pour lesquelles j'avais menti. J'ai pleuré tout le long. Daniel a seulement écouté. Quand j'ai terminé, il s'est levé et est entré dans la chambre d'hôpital de Léo sans dire un mot. Je suis restée dans le couloir seule. Les jours suivants, nous avons à peine parlé. Daniel s'est concentré sur les soins de Léo. Je suis restée à distance, ne sachant pas quoi dire. J'ignorais s'il allait me quitter, mais il ne l'a pas fait. Quelques jours plus tard, Léo est rentré à la maison. Il était encore faible, mais allait mieux. Un après-midi, l'école a appelé. Léo avait frappé un autre garçon. Daniel et moi étions choqués. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Quand Daniel lui a demandé pourquoi, Léo a répondu « Ce garçon m'a dit « Tu n'es pas mon vrai papa ». Mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé Daniel, mais son visage est resté calme. Il a hoché la tête, a pris Léo dans ses bras et a dit « Ce n'est pas vrai, je suis ton papa dans tout ce qui compte vraiment. » Ce soir-là, je suis sortie prendre l'air pour m'éclaircir les idées.
Le ciel était sombre et l'air lourd. Au moment où je m'apprêtais à rentrer, une voiture s'est arrêtée devant la maison. Un homme en est descendu. Mes jambes se sont dérobées. C'était Louis. Il paraissait plus âgé, fatigué, mais toujours le même. Il s'est avancé vers moi. « C'est le mien, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Je n'ai pas pu répondre. Je n'arrivais même pas à respirer. Louis n'attendit pas ma réponse. « Je veux le voir. Je veux connaître mon fils. » Son ton n'était pas une demande, c'était un ordre. Mon secret ne m'appartenait plus. Louis voulait des réponses. Pire encore, il voulait des droits. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. Il ne criait pas, mais sa manière de se tenir me faisait trembler. Il n'avait pas fait partie de nos vies une seule journée et pourtant il agissait comme si tout lui était dû. « Je vous observe de loin depuis un moment, » dit-il. « Je sais que ce garçon est le mien. » Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non non plus. Mon silence lui a suffi. Il a vu la vérité dans mes yeux. « Je veux un test ADN, » ajouta-t-il. « S'il est vraiment mon fils, je m'occuperai de lui correctement. » Mes jambes se sont mises à flancher. Louis avait disparu quand j'avais eu le plus besoin de lui. Il était parti sans demander ce qui s'était passé, sans se soucier de savoir si j'allais bien. Et maintenant, il voulait revenir. Non pas pour moi, mais pour un enfant qu'il n'avait jamais connu. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Puis la porte d'entrée s'est ouverte derrière moi. Daniel se tenait là, une tasse à la main. Il a vu Louis, il m'a vu, et il a tout compris en un instant. Nous sommes restés figés dans le jardin comme des statues. Louis a fixé Daniel droit dans les yeux. « Il faut qu'on parle, » dit-il. Daniel a hoché la tête une fois. « Entre, » répondit-il, calme mais glacial. À l'intérieur, Louis s'est assis au bord du canapé. Daniel est resté debout, près de la fenêtre. Moi, je suis restée dans l'embrasure de la cuisine, me sentant étrangère dans ma propre maison. « Je veux connaître mon fils, » dit Louis. « Vous pouvez me haïr, m'insulter, dire ce que vous voulez. Mais j'ai le droit de le voir. » Daniel ne bougea pas. Ses mains restèrent dans ses poches. « Tu ne connais pas ce garçon ?» dit-il. « Tu n'étais pas là pour ses premiers pas. Tu ne veillais pas quand il faisait des cauchemars. Tu ne lui as pas chanté de chansons ni appris à faire ses lacets. » La mâchoire de Louis se crispa. « Ce n'est pas de ma faute. Je ne savais pas. Elle ne m'a jamais rien dit. » La honte m'a brûlée. Il avait raison. Je ne lui avais rien dit. J'avais fait ce choix.
Tu es parti, dis-je d'une voix basse. Tu as disparu. J'étais enceinte et tu n'étais plus là. Je n'arrivais même pas à te retrouver. Je serais revenu si j'avais su, répondit Louis. Je n'étais pas prêt à l'époque, mais je le suis maintenant. Daniel eut un petit rire amer. Prêt maintenant, c'est bien joli. Mais nous avons déjà fait tout le travail difficile. Tu ne peux pas débarquer et jouer au héros. Louis se leva. Alors faisons les choses correctement, faisons le test. S'il est de moi, je veux une garde partagée. Et j'irai au tribunal s'il le faut. Mes jambes se sont de nouveau affaiblies. Tribunal, avocat, papier. Je n'avais jamais imaginé que cela puisse aller si loin. Daniel se tourna vers moi. « C'est ça que tu veux, transformer Léo en affaire judiciaire ?» Je secouai vivement la tête. « Non, je ne veux pas ça. »« Alors, donne-moi ce que je demande, » dit Louis. Les jours suivants furent un brouillard. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. J'avais peur pour Léo, peur que cette lutte entre deux hommes ne le déchire. Nous avons décidé de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille. L'avocat nous expliqua que Louis avait le droit de demander un test ADN. Et si le test prouvait qu'il était le père biologique, il pouvait réclamer un droit de visite, voire une garde partagée. Daniel ne dit presque rien. Il s'était de nouveau muré dans le silence, comme s'il construisait un mur autour de lui. Une nuit, je lui ai demandé à voix basse « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Il me regarda longuement. « J'aime Léo, » répondit-il, « et pour l'instant, c'est tout ce qui compte. » Louis fit le test. Nous sommes tous allés ensemble à la clinique. Je suis restée assise dans un coin avec Léo pendant que l'infirmière faisait un prélèvement buccal à Louis et à Daniel. Léo avait l'air perdu, mais je lui ai dit que c'était un simple contrôle. Je détestais lui mentir encore, mais comment expliquer un fardeau pareil à un enfant? Une semaine plus tard, les résultats sont tombés, positifs. Louis était bien le père biologique. Je le savais déjà, mais le voir écrit noir sur blanc me fit mal. Daniel lut le papier puis le posa. Louis demanda un droit de visite. Daniel voulait refuser, mais l'avocat nous rappela que nous n'avions aucun argument solide pour le faire. Louis obtint un samedi sur 2. La première fois que Louis vint chercher Léo, ce fut étrange. Léo ne le connaissait pas, mais il y alla parce que je le lui avais demandé. Quand il rentra, il dit « On est allé au zoo. Il m'a acheté une glace. » Je souris, mais au fond de moi, je me sentais mal à l'aise. Quelque chose était en train de changer.
Puis, après quelques visites, Léo demanda à Daniel : « Est-ce que tu es toujours mon papa ? » Daniel se figea. Sa main se crispa autour de sa tasse de thé. « Bien sûr, » répondit-il. « Pourquoi tu demandes ça ? » Louis a dit que c'est lui mon vrai papa. Il a dit que je viens de lui. J'avais envie de hurler. J'avais envie d'appeler Louis pour lui dire d'arrêter. Mais je suis restée silencieuse. Daniel s'agenouilla pour regarder Léo droit dans les yeux. « Écoute-moi bien, » dit-il. « Un vrai papa, ce n'est pas seulement celui qui te donne la vie. Un vrai papa reste, il t'aime chaque jour. Je suis ton papa parce que j'ai toujours été là, et je le serai toujours. » Léo l'enlaça. Moi, je pleurais dans la cuisine. Après cela, Daniel changea. Il devint plus protecteur. Il ne voulait plus que Louis mette les pieds dans notre maison. Il me parlait moins. Je sentais l'amour entre nous se fissurer. Non pas parce qu'il ne m'aimait plus, mais parce qu'il ne savait pas comment me pardonner. J'ai proposé une thérapie. Au début, Daniel refusa. « À quoi bon ?» dit-il. « On ne peut pas changer le passé. »« Mais on peut guérir, » répondis-je, « pour Léo, pour nous. » Il finit par accepter. Notre thérapeute, Hélène, était douce mais ferme. Elle posait des questions difficiles. Elle nous obligeait à parler de choses que nous avions enfouies depuis des années. Je dis tout à Daniel. Chaque peur, chaque regret, chaque raison pour laquelle j'étais restée silencieuse. Il me dit combien il s'était senti seul après la révélation. Combien il avait voulu partir, mais n'avait pas pu abandonner Léo. Un jour, Hélène demanda à Daniel : « Qu'est-ce que vous voulez le plus aujourd'hui ?» Il resta silencieux un long moment avant de répondre. « Je veux être le père de Léo de toutes les façons possibles. Pas seulement dans mon cœur, je veux que ce soit légal, je veux l'adopter. » Je le fixais, stupéfaite. « Tu es sûre ? » »« Je n'ai jamais été aussi sûre, » dit-il. Louis refusa d'abord. « C'est mon fils. Vous ne pouvez pas m'effacer. »« Nous ne t'effaçons pas, » répondit Daniel. « Nous faisons un choix d'amour. Léo mérite un père présent chaque jour. » Louis n'aimait pas l'idée, mais quelques mois plus tard, il accepta. « Si c'est ce que Léo veut, dit-il, je ne l'en empêcherai pas. » Léo avait 8 ans quand les papiers furent signés. Daniel devint officiellement son père. Au tribunal, je tenais leurs 2 mains. Léo souriait de toutes ses dents. « Maintenant, tu es vraiment mon papa. » Les yeux de Daniel se remplirent de larmes. « Je l'ai toujours été, » répondit-il. Après cela, Louis cessa de venir. Il envoya une carte d'anniversaire une fois, puis plus rien. Peut-être avait-il compris, peut-être avait-il lâché prise.
nous avons continué la thérapie. Certaines blessures prennent des années à se refermer, mais Daniel et moi sommes toujours là. Nous essayons encore. Certains jours sont difficiles. Certaines nuits, nous nous disputons ou restons silencieux. Mais ensuite, nous regardons Léo, intelligent, gentil, fort, et nous savons pourquoi nous continuons. Un jour, j'ai demandé à Daniel, « Pourquoi es-tu resté ?» Il répondit, « Parce que j'avais fait une promesse. Et parce que l'amour ne dépend pas du sang. L'amour, c'est être présent chaque jour, même quand ça fait mal. » Après que Daniel eut adopté Léo, la vie commença peu à peu à retrouver une certaine stabilité. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus de secrets, plus de lettres cachées, plus de culpabilité silencieuse entre nous. Mais la vérité ne répare pas, tout en un seul jour. La douleur ne disparaît pas simplement, parce qu'un papier dit « Père » à côté du nom de Daniel. La guérison prend du temps et la confiance encore plus. À la maison, nous avons dû réapprendre à nous connaître. J'ai commencé à remarquer de petites choses chez Daniel. Sa façon de plier les chemises de Léo, de veiller tard pour vérifier ses projets d'école, ou de sourire quand Léo lui montrait un dessin. Ces gestes avaient toujours été là, mais désormais, ils m'apparaissaient clairement. Je voyais tout ce qu'il avait donné et combien j'avais failli le perdre. Il y avait encore des jours où Daniel ne me regardait presque pas. Des jours où il se déplaçait silencieusement dans la maison, comme pour ne pas déranger sa propre douleur. Je ne lui ai jamais demandé de guérir vite. Je lui ai seulement demandé de rester, et il l'a fait. Léo ne connaissait pas tous les détails, mais il sentait le changement. Une nuit, il m'a demandé « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Cette question m'a brisée, je l'ai serré très fort dans mes bras. « Non, mon cœur, tu n'as rien fait de mal. Les erreurs sont les nôtres, pas les tiennes. » J'ai commencé à lui dire de petites choses à sa portée, que les familles se construisent de différentes façons, que l'amour compte plus que le sang, que Daniel l'avait choisi même quand il n'y était pas obligé, et que certains papas naissent du cœur, pas de l'histoire. Léo hocha la tête comme s'il comprenait. Puis il dit quelque chose que je n'attendais pas. « Je ne veux pas que Louis revienne. »« Pourquoi ?» ai-je demandé. « Parce que c'est un étranger. Et les étrangers, ça ne ressemble pas à la maison. » Cette nuit-là, je suis restée assise dans le noir à réfléchir à ces mots. Les enfants en savent bien plus qu'on ne croit. Daniel et moi avons continué la thérapie. Les conversations restaient difficiles. Un
Un jour, je lui ai demandé « Est-ce que tu me pardonnes ?» « J'essaie, » dit-il, « mais certains jours, je me sens encore comme un idiot, comme si j'avais bâti ma vie sur du sable. »« Je comprends, » répondis-je. « Alors reconstruisons-la lentement, brique après brique. » Et nous l'avons fait. Nous avons créé de nouveaux souvenirs, non pas pour effacer le passé, mais pour lui donner un nouveau sens. Un été, nous sommes allés en Cornouailles. Nous avons marché sur la plage, ramassé des galets, ri en voyant Léo courir dans l'eau glaciale. Nous avons pris des photos. Sur chacune d'elles, la main de Daniel reposait sur l'épaule de Léo. Cette main ferme racontait la véritable histoire de notre famille. Le moment le plus fort arriva 1 an plus tard, pour le 9e anniversaire de Léo. Nous avons organisé une petite fête avec ses camarades d'école. J'ai fait un gâteau, Daniel a installé les décorations. Léo avait demandé une seule chose, un discours de nous deux. Après les jeux et les cadeaux, il monta sur une chaise et dit « Ma famille n'est pas parfaite, mais c'est la mienne et je l'aime. » La salle applaudit. Je serrai la main de Daniel sous la table. Plus tard, quand tout le monde fut parti, Léo se coucha le sourire aux lèvres. Daniel et moi restâmes assis sur le canapé, des tasses de thé à la main. « Il est incroyable, » dis-je. « Il devient quelqu'un de fort. » Daniel acquiesça. Avant, je pensais que l'amour était simple, quelque chose qu'on avait ou pas. Maintenant, je sais que c'est un choix, et un choix difficile. Et je te choisis, toi. Je vous choisis tous les deux. Les larmes me montèrent aux yeux. Il me regardait encore, non pas malgré tout, mais à cause de tout. Ce soir-là, nous n'avions pas besoin de plus de mots. Certaines choses vivent dans les petits gestes, dans les pièces silencieuses, dans les tasses de thé partagées après une longue journée. Presque 2 ans plus tard, j'aperçus Louis au supermarché. Il se tenait dans le rayon du pain, un panier à la main. Nos regards se croisèrent et il s'approcha. « Comment va-t-il » demanda Louis. « Il est heureux » répondis-je. « Il est aimé. » Louis hocha la tête. Il paraissait plus vieux, usé. « Je croyais que j'étais prêt, » dit-il, « mais je ne l'étais pas. Il avait déjà un père, je ne l'avais simplement pas vu. » Je ne répondis pas. Certaines portes ne se rouvrent pas, et peut-être qu'elles ne devraient pas. « Merci de vous occuper de lui, » ajouta Louis, « tous les deux. » Je fis un léger signe de tête. Il ne demanda pas à voir Léo, ne parla pas de tribunal ni de droit. Il reprit simplement son panier et s'éloigna. Et, comme autrefois, il disparut. Quand je le racontai à Daniel plus tard, il ne fut ni en colère ni triste. Cette partie de l'histoire est terminée,
dit-il. Et il avait raison. Aujourd'hui, 3 ans se sont écoulés depuis ce jour à l'hôpital. Le jour où tout s'est effondré, ou peut-être le jour où tout a commencé. Nous avons encore des jours difficiles. Le mariage n'est pas un film. L'amour n'est pas une route droite. Mais notre maison est redevenue chaleureuse. Nous mangeons ensemble, nous parlons davantage. Nous disons pardon plus vite, merci plus souvent. Et nous répétons chaque jour à Léo qu'il est suffisant, qu'il est désiré, qu'il est aimé. Il m'arrive de repenser au passé et à ce que j'aurais pu faire autrement. Mais ensuite, je regarde autour de moi, je vois où nous en sommes et je sais que la vérité nous a sauvés, même si elle nous a d'abord brisés. Si toi aussi tu as fait des erreurs, souviens-toi de ceci, tu n'es pas seul. Nous portons tous en nous des parts que nous aimerions effacer. Mais la guérison commence avec l'honnêteté. Et parfois, l'amour ne s'en va pas. Parfois, il reste.